Salut, c'est Pierre-François et bienvenue dans Stratégie. Il y a une question qui m'intéresse depuis quelques temps, c'est la question du sommeil et de la nuit. Je me renseigne pour moi-même de savoir comment se lever tôt facilement, comment se réveiller tôt le matin rapidement, comment être rapidement frais et dispo. C'est une question que j'ai voulu répondre pour moi-même, dont j'ai fait des recherches et à travers les quelques conseils, les quelques tips que j'ai pu rassembler qui sont juste là, j'aimerais te les partager dans cette vidéo. Mais avant ça, tu peux télécharger l'ebook sur la procrastination, 31 astuces pour vaincre et venir à bout de la procrastination. C'est juste en dessous en description. C'est parti pour cette vidéo consacrée au réveil facile et rapide, comment se lever tôt le matin. Ça commence directement la veille avec un peu de préparation parce que voilà, qui dit se lever facilement et rapidement dit passer une bonne nuit et qui dit passer une bonne nuit dit se mettre en condition. Et les conditions, c'est la première grosse étape, c'est 8 heures avant le sommeil, ne pas faire de sport, pas d'activité stimulante, pas consommer de café, ne consommer de l'alcool, des boissons énergisantes. C'est aussi ne pas avoir gros repas, manger énormément la veille jusqu'à 3 heures avant d'aller dormir, avoir un repas plus léger parce que la digestion ça consomme énormément d'énergie et si on mange beaucoup, ton sommeil va être consacré plus à ta digestion qu'à la récupération. C'est aussi de 1 heure à 2 heures avant, éviter tout ce qui est écran de GSM, ordinateur. Tu le sais, la lumière bleue, avec la mélatonine, etc., ça t'aide à rester éveillé et c'est très bon pour t'endormir. Et avant d'aller dormir, justement, 1 heure avant, se mettre dans des conditions. C'est le but de la soirée et de la veille. Le but d'éviter toutes choses stimulantes aussi en fin de journée. Le but est de se mettre en condition de mettre ton corps prêt à s'endormir, des activités plus relaxantes, etc. Ça peut être des activités telles que prendre un bain, prendre une douche chaude, faire de la méditation, prendre un livre et lire le soir. Toujours est-il que voilà, 1 heure avant, chaque 15 minutes avant, voilà, plutôt faire des activités pour se préparer et aller se coucher plus dans une atmosphère calme, être paisible. C'est l'objet de la veille avant de se réveiller le lendemain. Avant d'aller dormir aussi, c'est se dire, se mettre en condition même mentale, de se dire demain je vais me réveiller. Pourquoi? Pour ça. Il y a ça qui me motive demain. Je sais que je vais faire ça de ma journée et ça peut extrêmement motiver le lendemain pour se réveiller. La deuxième étape, forcément, après les conditions pour s'endormir, c'est les conditions clairement du sommeil. Là, on va parler plutôt, mais c'est des conseils très larges, je ne vais pas rentrer vraiment en détail. C'est la température pour dormir, plus de température plutôt fraîche. Enfin, il faut pas qu'on grelotte non plus, mais il ne faut pas non plus qu'on crève de chaud. Une température entre. Moi, je me souviens d'un pharmacien qui m'avait conseillé 17 degrés, 18 degrés pour s'endormir, c'est bien. Avoir plutôt des rideaux foncés et qui ne fait pas passer de la lumière. Justement, la lumière, comme je te le disais, ça va te réveiller, ça va envoyer un signal à ton corps pour dire ah, la lumière, on est réveillé, il faut qu'on se réveille maintenant. Alors, être le plus sombre possible dans la pièce, pareil avec des murs sombres et des couleurs plutôt apaisantes et relaxantes dans ta chambre et pas du rouge vif. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Forcément, la qualité de tes oreillers, de ton matelas, de ta couette, changer régulièrement pour une question d'hygiène, de propreté, t'aidera. Tout ça, si tu te réveilles pendant la nuit, ne pas se lever et envoyer un signal toujours à ton corps de c'est le matin, il faut se réveiller, mais plutôt rester dans son lit et reprendre une activité comme la lecture relaxante si on n'arrive pas à se rendormir pour remettre une condition, justement, se remettre en condition de resommeil. Ça, c'est un petit peu ce qu'on peut dire sur la nuit actuelle, le bien dormir. Et forcément, après, on arrive à peut-être l'objet de la vidéo qui t'intéresse le plus, le côté routine matinale, le côté comment se lever facilement, rapidement le matin. La première chose que j'ai à dire, c'est, déjà je l'ai déjà dit, c'est routine matinale. C'est un mot un peu comme la soirée, se mettre un petit peu dans une routine d'avant, dans une routine de coucher, d'avant et dormir. Le matin, c'est pareil, c'est une fois qu'on est levé, avoir une routine matinale, ça va aider à se dire j'ai ça à faire, ça à faire, ça à faire, ça à faire et faire tout ce qu'il y a à faire pour justement ne pas avoir à réfléchir parce qu'on est un petit peu fatigué le matin, on est un peu à cette somnolence comme ça. Donc avoir une routine matinale c'est très important, mais ça j'aurai l'occasion d'y revenir dans une prochaine vidéo. Tu te dis peut-être que se lever tôt c'est pas forcément facile, mais il y a plein d'avantages de se lever tôt. Et je voulais juste avant de dire un petit peu
comment se lever tôt facilement, rapidement, qu'on peut jouir des bienfaits de se lever tôt. C'est peut-être la tranquillité pour certains, avoir les routes qui sont dégagées pour les trajets pour partir travailler. Et il a été aussi prouvé avec des études que ceux qui se lèvent tôt ont une meilleure organisation, une meilleure anticipation, une meilleure proactivité. Donc au-delà du fait de se lever tôt, il y a aussi des avantages pour soi à se lever tôt. Et donc, se lever tôt, ça commence par quoi? Ça commence par se fixer un objectif de se lever tôt. Moi, par exemple, ça va être 6h15 chaque matin et se programmer, se reprogrammer à se lever à cette heure-là. Ça veut dire qu'on ne passe pas de se réveiller à 9h à pouf le lendemain se lever à 6h15. Il faut au fur et à mesure de chaque journée prendre 10 minutes, 15 minutes en moins de sommeil pour arriver à cette heure-là. Et qui dit 10-15 minutes en moins, dit aussi de l'autre côté aller dormir 10-15 minutes plus tôt pour toujours conserver, tu le sais, on dit souvent entre 7, 8, 9 heures de sommeil par personne, toujours conserver 7 ou 8 heures de moyenne de sommeil par nuit. Et qui dit nouvelle habitude de se lever plus tôt, dit forcément que quand tu vas te réveiller, si tu fais toute la semaine te lever à 6h15, le week-end, c'est pas se lever à 9h, se lever à 10h pour récupérer en disant genre je suis trop fatigué de ma semaine, ça. Oui, quand tu manques un peu de sommeil, tu vas dormir plus tôt le lendemain, tu vas pour un petit peu récupérer, mais qui dit nouvelle habitude de réveil dit la tenir tant le week-end que la semaine. Donc si tu te lèves à 6h15, le week-end, il faut que tu te réveilles à la même heure. C'est envoyer à ton corps le signal de se dire c'est l'heure à laquelle je m'habitue de me réveiller, c'est l'heure à laquelle je m'habitue de me rendormir. Donc comme ça, il rentre un petit peu cette routine et il est plus facile et les réveils seront plus faciles également. Donc le premier conseil que j'ai à te donner pour te réveiller, c'est que dès que le réveil sonne, pouf, c'est sortir du lit. On est tous, on est beaucoup, et moi en tout cas, je suis fort confronté à ça. Dès que le réveil sonne, je reste un quart d'heure dans mon lit, un peu, j'ai difficile le matin. Alors que cette somnolence comme ça, ce confort qu'on reste dans le lit, etc., c'est même prouvé que ça va pas nous faire un quart d'heure, une demi-heure de sommeil en plus. Donc dès que le réveil sonne et qu'on est réveillé, autant sortir du lit parce qu'on n'a pas vraiment grand chose à y gagner, si ce n'est qu'un petit peu de confort, un petit peu de chaleur le matin. Et pour contrer ça, pourquoi pas préparer alors la veille, je sais pas moi, un pull ou un peignoir bien chaud, quelque chose qui te mettra plus en condition pour sortir du lit facilement. Il faut savoir qu'on est câblé sur des cycles de 90 minutes de sommeil. Voilà, il y a 4 à 6 cycles sur une nuit de 90 minutes de sommeil. Tu as peut-être déjà entendu parler de ça. Donc pour te réveiller dans les meilleures conditions, il faut que tu arrives à la fin d'un cycle. Et donc, quand tu te réveilles, tu es un petit peu genre pouf, dans le brouillard comme ça le matin, c'est que tu t'es réveillé en plein milieu de un de ces cycles. Donc, quand tu vas dormir, les cycles, tu vois, c'est 7h30, 9h, c'est des cycles d'une heure et demie. Il faut donc prévoir par rapport à ça. Tu apprends un petit peu au fur et à mesure que tu dors, que tu vas dormir, etc., que ton cycle, c'est plus ou moins X minutes et que tu as besoin d'X minutes de sommeil. Donc, n'hésite pas à toi-même, par rapport à toi, un petit peu t'auto-analyser pour te réveiller le plus frais possible le matin. Donc comme je le disais, avoir une routine, c'est avoir une habitude pour enchaîner les actions. Et ensuite, l'objectif du matin, c'est vraiment éveiller les sens. Donc éveiller les sens à travers boire un verre d'eau au réveil, prendre une douche peut-être un peu plus froide pour un petit peu refroidir la température et se réveiller. Peut-être l'odeur de café, ce qui va réveiller pour réveiller les sens, la lumière du jour et surtout le petit déjeuner, avoir un déjeuner équilibré et sain pour bien se réveiller. Parce que le matin, c'est l'éveil des sens, mais c'est se mettre en mouvement vers sa journée. C'est le message qu'on va envoyer à notre cerveau et se dire c'est le matin, voilà, tous nos sens, on les réveille. Et ça passe aussi peut-être par un petit peu de sport ou une activité physique. Ça passe beaucoup mieux le matin qu'en fin de journée parce que là, justement, c'est l'occasion de se stimuler pour rester éveillé. Donc, quelques pompes le matin, un petit exercice physique pour bien commencer la journée. Et quand je dis bien commencer la journée aussi, tu le sais, enfin en tout cas c'est une phrase qui vient du Miracle Morning que moi j'ai retenue, c'est que la première heure de la journée, ça va induire sur le reste de ta journée. Donc la première heure de ta journée, au-delà de tes routines pour te préparer, fais attention qu'elle soit productive et efficace. Si tu commences, moi par exemple, j'aimerais bien que chaque jour je commence par une de mes plus grosses tâches, une de mes choses, qu'à 9h je puisse me dire j'ai commencé par ça, le reste de la journée je pourrais ne rien faire que j'ai quand même une journée qui a été rentabilisée. C'est un petit peu ce que je voulais te dire. Il y a d'autres astuces très connues comme mettre le réveil de l'autre bout de la pièce pour se réveiller. Si tu n'arrives pas à t'endormir comme je te l'ai dit, n'hésite pas à dormir un peu plus le lendemain. Mais tout est une question un petit peu de bon sens. C'est une routine, ça prend plusieurs semaines à mettre en place. Donc n'hésite pas à toi, voir par rapport à toi, à analyser, à tester plusieurs choses.
quitte à tenir un petit journal pour te dire cette nuit-là j'ai bien dormi, j'ai eu X heures de sommeil, c'est ce qu'il me faut, etc. pour te calibrer par rapport à toi. Parce que tout ce que je t'ai donné là, c'est des conseils que, comme le seront pour moi aussi, c'est des conseils plutôt généraux, plutôt généralistes. Et si tu veux réussir à te lever tôt, si tu veux réussir à te réveiller frais, dispo facilement et rapidement, il n'y a que toi qui peux le savoir. À toi de tester. Cette vidéo était un petit peu longue, mais je voulais un petit peu voir tous les conseils que moi j'avais appris comme ça, avoir quelques recherches, te les donner si ça t'intéresse. Et dans la prochaine vidéo, on pourra aborder justement la question de la routine matinale et de la routine matinale que moi, je compte mettre en place pour moi. D'ici là, tu peux toujours télécharger l'ebook sur la procrastination, 31 astuces. Et moi, je te dis, porte-toi bien. À la prochaine vidéo. Salut!